Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mars. Donc je viens vers vous pour faire les horoscopes du mois d'avril. On va voir ce qui se passe signe par signe. Je remercie les fidèles abonnés qui me suivent sur ma chaîne YouTube ou par TikTok ou par le biais de Facebook ou Instagram, là où vous trouverez mes vidéos. Merci de vous abonner à cette chaîne, merci de cliquer j'aime pour faire évoluer cette chaîne. Voilà, pour les nouveaux abonnés, il te suffit de cliquer en bas s'abonner afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Voilà, j'espère que vous vous portez bien. Allez, on va voir ce qui se passe pour vous. Donc je vais utiliser l'oracle Tanis Lenormand pour ce mois-ci. Vous voyez pas si je mets comme ça, comme elles sont plastifiées. On va prendre l'oracle Ro que vous connaissez et l'oracle des miroirs. J'ai oublié les cartes Love. Ce mois-ci, on va utiliser le Bélier d'Angèle, hein, pour le sentimental, pour la dernière lignée. Donc la première lignée, tout ce que vous devez savoir sur votre mois. La deuxième lignée, ça sera le professionnel pour ceux qui ne sont pas en activité pro. Peut-être dans ce que je vais vous annoncer, il y aura un travail personnel sur vous-même ou sur une problématique. Vous verrez ce qui vous résonne, hein. Sachez que c'est pour un ensemble de personnes, donc soyez attentifs à ce que je dis, prenez ce qui vous résonne, ne vous attardez pas s'il y a des choses qui ne vous correspondent pas. Comme je dis à chaque fois, on fait preuve de discernement, on prend ce qui nous résonne, ce qui ne nous résonne pas, c'est que ça ne vous est pas destiné, tout simplement, ok? Que ce soit bien clair pour tout le monde. Allez, on va commencer. Allez, c'est parti pour vous. Les vierges pour le mois d'avril, pour la lignée du général, 2 cartes. Elle veut venir. On va en prendre une autre, tiens. 2 cartes pour le professionnel. Avec l'oracle Ro. Oula, la sagesse. Une personne pleine de sagesse peut-être. Une personne expérimentée, l'homme mûr. Alors, 2 cartes pour le général. 2 cartes pour le professionnel. Avec l'oracle Ro. L'oracle du miroir, pareil, 2 cartes pour le général, s'il te plaît. Pour les vierges, général, pour la ligne du général. Et pour le côté professionnel, s'il te plaît, celle-là. Celle-là. Pour le sentimental, le love, avec le Bélier d'Angèle. Pour les vierges, pour le mois d'avril. Voilà. Allez, sentimental, love, célibataire ou marié. On va voir ce qui se passe. Si on a besoin de compléter, on le fera. C'est parti à vous, amis vierges. Allez, dans la lignée du général, on a tout ce qui est bâtiment public. Ce bâtiment représente aussi l'enfermement possible. La tour peut représenter une personne qui est un petit peu retirée de la société. Tu peux être amené à te retirer pour prendre de la hauteur, pour réfléchir sur une situation aussi. Mais là, comme je te dis, c'est des bâtiments publics. Tu peux avoir affaire à aller dans des bâtiments publics pour certaines raisons. On va voir surtout les cartes d'à côté. Qu'est-ce qu'elles nous donnent? D'accord?
Les instituts, ça peut être des écoles, ça peut être des crèches, des mairies, tous les bâtiments publics comme ça. Tu vois, si tu as besoin de documents administratifs liés à un hôpital, une crèche, une mairie, une école, voire même peut-être un séjour à l'hôpital pour certains. Un ami. L'enfermement, l'ami, ça représente la tour, c'est aussi l'enfermement qu'on peut se donner et il y a un ami. Allez, qu'est-ce que tu me donnes? L'administration, qu'est-ce qui se passe? Une personne rusée. Là, c'est vraiment une personne qui peut être en retrait de la société. Si tu es en retrait de la société, ça serait bon de sortir de chez toi maintenant et d'aller à l'extérieur, te faire des amis. À moins que tu aies soutenu quand même par des amis très très proches de toi, parce que c'est un ami qui peut être représenté par cette carte, notamment un homme qui t'aide, ça peut être un frère, un enfant, pour certains, à vous de voir. Échange, correspondance, lettres, coup de fil. Peut-être que pour sortir de cet isolement, tu devrais aller discuter, dialoguer avec les autres. Maintenant, la carte du renard, nous donne une personne qui pourrait être indépendante. C'est un peu comme la tour, on est retiré de la société. Tu auras des correspondances, des écrits, des échanges au mois d'avril. Est-ce qu'on peut nous en dire plus? C'est le bon moment de sortir de chez toi, d'aller communiquer avec les autres. C'est comme si on disait à une personne, stop. Maintenant, tu es resté cloisonné chez toi, enfermé, en repli de tout le monde, de la société. Il est temps pour toi de franchir ce cap, d'aller voir à l'extérieur, d'échanger, communiquer. Et là, c'est le moment d'agir, d'y aller. La maison. Sortir de ton foyer me paraît important pour certains. Maintenant, feu vert pour le foyer. Si certains ont envie d'acheter, déménager, bouger de là où ils se trouvent, c'est le moment d'accentuer ces demandes. Alors là, avec les bâtiments publics, on peut avoir affaire à demander à une agence, mais aussi ça peut représenter une société, enfin, pas une société, les HLM, hein, les logements sociaux publics. À vous de voir, hein, bien sûr. Il y a un éclaircissement de situation à faire. Ok. J'ai des personnes qui ont besoin d'éclaircir une situation par rapport à leur foyer, leur maison. La clairvoyance, ça peut être des personnes qui travaillent à leur compte dans cette partie-là. C'est-à-dire faire les cartes comme moi ou tout autre métier avec des capacités. Voilà, médiumique. Ça peut être des soins énergétiques pour certains. Il y a les mains, regardez cette énergie qu'on a dans ses mains aussi. À vous de voir où vous vous situez, bien sûr. Si vous n'avez pas de capacité, c'est juste qu'il faut éclaircir une situation du côté de votre maison. Il y a un problème peut-être à éclaircir dans votre foyer. Peut-être qu'au niveau de votre bâtiment, de votre logement. Allez, j'ai envie de compléter une ou deux cartes. Si on peut m'en dire plus. Allez, on va mettre la carte par là. Cette indépendance. Il y a eu un étiolement de votre situation. Si vous êtes resté en repli, vous avez perdu le contact avec les autres et vous étiez en repli sur la société et retiré. Vous êtes isolé tout seul. Ça nécessite à ravigoter cette sortie extérieure pour
peut-être. Durant l'automne, depuis cet automne, j'ai envie de dire, donc ça ferait 3-6 mois, vous êtes en repli avec les autres. Et aujourd'hui, on vous demande d'aller à l'extérieur. Allez, j'en mets encore une, s'il te plaît. Encore une pour y savoir un peu plus. Je veux en savoir un peu plus, s'il te plaît. Merci. Il est important de s'adapter à un changement qui se profile pour toi. Tu vas avoir des correspondances qui vont te faire bouger. Et on va te demander de bouger. Et tu dois t'adapter à ce changement qui se profile pour toi. Et là, il est impératif que tu t'adaptes à ce changement. Donc, on t'invite à porter ce changement, de ne plus être en retrait des autres, ne plus être en retrait même de la société pour certains. Allez voir à l'extérieur. Le soleil peut briller avec cette petite étincelle. Il y a des choses qui sont belles à voir aussi à l'extérieur. Je pense que c'est une personne qui cogite et qui a le mental confus. Ou alors, j'aurais une personne qui aurait, là c'est plus grave, une déficience mentale, quelque chose, elle n'arrive plus à suivre, ou tout simplement son moral est complètement troublé, désorienté. Mais votre morale est vraiment très bas pour certains. Il y a certainement un événement qui vous a fait replier sur vous-même, comme ce renard, vous voyez. Il y a une situation qui vous a fait sortir de la société d'où vous avez eu ce repli pour vous. Alors il y a une personne extérieure, certainement l'ami qui est là, qui va venir vous aider, qui va vous sortir de là. Et elle va c'est comme si elle vous tirait vers le haut pour moi. Donc il va falloir l'écouter et la suivre, c'est important. Vous ne pouvez plus rester comme ça à cogiter, à vous faire des complications mentales même. Ça va jusqu'à là. C'est que vous... Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes à la maison? À la maison, vous faites la même chose, vous radoutez, vous pensez à la même problématique. Vous n'allez pas voir à l'extérieur si le soleil brille, s'il y a du vent, s'il y a de l'air, etc. Donc c'est pas bon. Se replie sur soi. On vous dit que c'est pas bon de rester comme ça de toute façon. Vous pouvez pas rester dans la position où vous êtes. Vous avez sûrement un problème psychologique. Je dis pas que vous êtes fada, attention, c'est pas ça que je vous dis. Je veux vous dire, attention, je pense qu'il y a eu un événement important dans votre vie ou dans ta vie qui a fait que tu es comme ça, mais aujourd'hui, on doit t'aider à te tirer vers le haut, tu en as besoin, c'est comme si on te donnait un coup de pied aux fesses pour avancer, et je pense que tu as quelqu'un de proche de toi, un très bon ami, ou voire même un frère, ou un enfant qui pourrait te sortir de là, qui va éclaircir pour toi cette situation pour te faire reprendre le contrôle de ta vie même pour certains. Voilà, c'est comme si vous vous êtes laissé aller pour moi. Donc c'est important maintenant de réagir et d'agir. On vous dit de toute façon que peut-être qu'elle va vous mettre des choses en place, cette personne, cet ami, cet enfant, ce frère, et vous allez vous adapter à tout ça. Et c'est impératif. Voilà ce que j'ai pour toi. Donc du courage, si tu as senti, du courage à toi, si ce que je te dis te résonne, tu as dû passer un mauvais cap, et maintenant il est temps de se redresser. Hein, tu as assez été replié sur toi, tu as assez réfléchi sur cette problématique, maintenant il faut te sortir de là. Voilà, et te laisser guider et regarder. Et il te faut tourner la page, surtout. Oublier peut-être ce qui s'est passé, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement dans ta vie, mais je sais qu'il y a un événement qui t'a bousculé. Voilà. Et là, c'est à toi d'agir aussi. Hein. C'est comme la carte de s'adapter au changement.
La carte du caméléon te disait, il faut t'adapter à ce changement qui se profile pour toi. Et là, ce changement, tu vas le déclencher, c'est à toi qui dois un petit peu... C'est comme si on te mettait un coup de jus, tu vois, pour y aller. C'est un électrochoc, voilà, on te donne. Pour changer. Et te remettre au goût de la vie, à communiquer avec les autres, puis être en retrait de la société. Tristesse, un dégoût. Moi, ce qui te résonne. Allez, du côté professionnel ou travail personnel pour ceux qui ne sont pas en activité. Bon, il y a du succès à l'horizon. Alors certes, tu vas vers un succès, une réussite professionnelle. Tu vas obtenir ce que tu désires généralement avec cette carte, mais peut-être pas en totalité de ce que tu espérais du côté professionnel. On va voir la deuxième carte à côté, c'est important. Alors, pour obtenir peut-être ce laurier, cette place ou cette avancée professionnelle qui est couronnée de succès, peut-être qu'il te nécessite à avoir cette maturité avec ton travail, puisque la femme âgée, c'est une personne expérimentée, pleine de sagesse. Donc laisse faire les choses, ça va mûrir et tu vas réussir tranquillement, tout doucement, à aller vers ce que tu veux. On a encore la carte des correspondances. Ok. Peut-être que tu vas prendre le contrôle et repartir sur la société, puisque la correspondance était là-haut. Des coups de fil, des échanges, c'est le moment de retourner. Ah bon, tu vas peut-être reprendre ton boulot, reprendre le cours de la vie comme il se doit, tout simplement. Donc, beaucoup de communication et d'échanges, à moins que tu aies une personne qui travaille par le biais d'appels téléphoniques ou de... Je sais pas comment on appelle ça, que ceux qui travaillent dans les ordinateurs. Informaticien. Tu peux te servir des... Donc, une personne qui pourrait travailler avec un téléphone ou un ordinateur, peu importe le travail que tu fais. Ok ? Ou tu vas recevoir des mails, ou tu vas faire des mails plus importants avec ton boulot. Une femme. Une femme, j'ai une femme. Ok. Une femme qui fera ses correspondances. Alors, la carte du fouet nous donne des conflits, des événements que tu as pu subir à répétition dans ton travail. Tu vois, c'est peut-être que tu reviens dans ton travail avec la lignée du haut parce que tu as subi des problèmes au niveau de ton travail. Mais maintenant, on te dit qu'il est temps de repartir travailler. Donc, où tu vas avoir ces conflits, où tu les as déjà eus, tu vas réussir de toute façon à surmonter tout ça, avancer, puisqu'on a réussi devant. Et c'est le labeur, le travail. Un événement imprévu pourrait surgir. Faites attention pour certains, si vous n'avez pas eu de conflit, il peut y avoir un jour, vous allez dans votre travail, il y a un conflit qui se déclenche, des disputes, vous vous attendez pas. Avec cette carte-là, c'est un événement imprévu qu'on n'a pas, qu'on ne pensait pas, tout simplement. Maintenant, la faux, avec la réussite, le travail que tu fais pourrait être récompensé. Quand on fausse, c'est pour récolter ce qu'on a semé. Toi, avec le laurier et la faux, il est possible pour certains, vous êtes investis dans votre travail et vous allez récolter ce que vous devez récolter. C'est en votre faveur. Ok ? Il y a un certain mérite pour moi, pour certains, qui est là. On vous récompense par rapport au travail que vous faites. Et le travail, voilà. Je vous ai dit, on vous récompense par rapport au travail que vous faites. Qu'est-ce que j'ai ? La carte du travail. Donc, effectivement, vous serez récompensé. Peut-être que ces conflits et ces disputes, c'est un petit peu de la jalousie qu'il y a dans votre travail. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas de boulot, le travail va arriver. Hein ?
ça va se mettre en place pour vous. Alors oui, peut-être que tu convoitais un poste comme ça et comme ça, tu l'auras, mais pas comme tu voulais exactement, hein, parce que le moins est à l'envers. Si c'était là, c'est vraiment positif, tu as tout ce que tu veux, mais là, un peu moins de ce que tu voulais. Mais tu l'obtiens. Hein, pour le moment, il n'y a pas de problème quand même. Voilà, donc courage à toi. Maintenant, du côté love, qu'est-ce qu'on a pour nos amis vierges? Un couple femme-femme, ça ne nous en dira pas plus. Il vous faut tourner la page à une situation dans votre relation. On va voir pourquoi. Par rapport à un échec. Alors, échec, statu quo, un arrêt, ça n'a pas collé avec une personne auquel tu étais. On te dit de tourner la page et guérir cette relation que tu as pu avoir avec lui ou avec elle. Maintenant, là, comme c'est pour les célibataires, vraiment, on va compléter encore une carte pour savoir vers quoi tu vas vraiment, en oubliant, bien sûr, en tournant la page de ton ex. Tu vas vers une opportunité. Ça, c'est une très belle carte. Et vous, la chance sera au rendez-vous pour toi, ami célibataire. D'accord? Et tu vas réussir à surmonter ce que tu as vécu si c'était compliqué dans une ex-relation. Maintenant, pour les couples. Pour les couples, s'il te plaît, vierge. Il y a des rapports qui sont un petit peu froids. Oh, les cartes, elles se tournent tout seules. Donc, la force peut nous montrer aussi quelqu'un des deux qui est un peu plus, comment vous dire, caractériel, combatif dans ce couple. Il y a des rapports de force entre vous. C'est une possibilité. Alors, 2 cartes. Il y a des désirs. Ok. On a quand même la joie et le bonheur. Qu'est-ce qui se passe? Après, si vous n'avez pas de problématique, on vous dit que tout va bien. Il y a des désirs. Il y a un couple qui peut être fort, mais avec le froid devant, il y a une petite distance ou quelque chose qui a pu se figer entre vous. Est-ce que ces désirs voilà, sont moins intenses? Ça vous pose problème? Vous aimeriez peut-être retrouver cette force dans le couple. Maintenant, il y a un travail peut-être à faire à vous. Allez, pour les couples, s'il te plaît, encore une carte. Il y a pu y avoir une triangulaire. Alors, la triangulaire, c'est pas forcément aller voir quelqu'un ailleurs. C'est peut-être une personne qui s'initie dans votre couple, qui peut poser problème. Et notamment amis. Donc faites attention aux amis autour de vous, ça n'a pas empiété votre relation parce que ça pourrait faire des conflits dans votre relation. Ok? Soyez vigilants. Maintenant, si vous avez cette force en vous, si vous êtes un peu impulsif comme ce lion, il va falloir canaliser tout ça. D'accord? Ça peut poser problème. Donc, à vous de voir où vous en êtes avec lui ou avec elle. D'accord? S'il n'y a pas de problème, vous êtes un couple fort avec du bonheur, de la joie, il y a des désirs. N'oubliez pas que quand même il y a quelque chose qui a pu se figer avec le froid, où vos rapports sont un petit peu distants et froids en ce moment. Tout ça par rapport à une triangulaire, une tierce personne qui pourrait empiéter votre couple, notamment un ami, puisqu'on a une amie qui est là. Après, pour les autres, pour certains, il y a une autre possibilité aussi, c'est que votre couple est là. Il y a des rapports de force pour moi possibles par rapport à une triangulaire. Ok? Il y a des désirs quand même, parfois de la joie et du bonheur. Ok? Mais c'est plutôt une relation qui n'est pas avec justement ces désirs. On a ce couple qui est là, mais on est là comme deux amis et pas comme deux amoureux comme on devrait l'être. Si tel est le cas, il y a une problématique à régler en vous. D'accord? S'il y a encore
ces désirs qu'on ressent pour la personne, il y a un travail à faire. D'accord? Voir la problématique ou la tierce personne qui pourrait poser problème avec la triangulaire pour retrouver cette joie et ce bonheur, pour recouler, comme ces deux colombes, des moments agréables. Donc, à vous de voir, bien sûr, où vous situez dans votre couple. C'est important. Voilà pour vous, amis vierges. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Bon mois d'avril. Prenez soin de vous. Bisous, bisous.